s'égarer, se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homoselect Voice, nous voici encore devant vous pour décider le thème de la semaine intitulé « Je ne vous laisserai pas orphelin, déclare Jésus ». Je ne vous laisserai pas orphelin, déclare Jésus. Prions le Seigneur, Jéhovah. Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu Tout-Puissant, Dieu est tellement bon, descend en ce moment, dispose les cœurs à pouvoir annoncer ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homoselect Voice, le thème de cette semaine est intitulé « Je ne vous laisserai pas orphelin, déclare Jésus ». Mais c'est quoi l'orphelin? Un orphelin, c'est un enfant ou un adulte qui n'a pas de père ou de mère, ou qui n'a pas les deux. C'est-à-dire, celui-là qui a perdu son père ou sa mère, ou a perdu le père et la mère. Alors, que dira le Dieu Tout-Puissant en faveur des orphelins? Un orphelin, c'est quoi un orphelin? Un orphelin, c'est celui-là qui a perdu son père ou sa mère. Un adulte, il peut être adulte, il peut être un enfant. Donc, c'est un enfant ou un adulte qui a perdu son père ou sa mère, ou le père et la mère. Alors, le thème dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, déclare Jésus ». À l'entame, que dit Dieu par rapport aux orphelins? Lamentation, Jérémie 5, verset 3. Nous sommes orphelins. Nous sommes orphelins. Sans père. Sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nos mères sont comme des veuves. Nous vivons notre eau. Oui, nous vivons. Notre eau a pris d'argent. Notre eau a pris d'argent, oui. Nous payons notre bois. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis. Nous sommes poursuivis. Le jour. Le jour. Sur le coup. Nous sommes poursuivis le jour sur le coup. Nous sommes épuisés. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous n'avons point de repos. Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux orphelins? Psaume 68, verset 6. Psaume 68, verset 6. Car oui. Le père des orphelins. Le père des orphelins. Le défenseur des veuves. Le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Vous voyez un peu? Le père des orphelins, le défenseur des orphelins, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Alors, cela veut dire que Dieu dit qu'il est le père des orphelins. Et qu'est-ce que Dieu prévoyait? Qu'est-ce qu'il prévoyait aux orphelins? Deutéronome chapitre 27, verset 19 à 20. Maudit soit celui qui porte atteinte. Maudit soit celui qui porte atteinte au droit de l'étranger. Au droit de l'étranger. De l'orphelin. De l'orphelin. Et de la veuve. Et de la veuve. Et tout le peuple dira. Et tout le peuple dira. Amen. Amen. Donc, et tout le peuple dit Amen. Reprenez. Deutéronome chapitre 27, verset 19. Maudit soit celui qui porte atteinte. Maudit soit celui qui porte atteinte au droit de l'étranger. Au droit de l'étranger. De l'orphelin. De l'orphelin. Et de la veuve. Et de la veuve. Donc, l'orphelin est d'une priorité extrême devant Dieu. Dieu dit qu'il est le père des orphelins. Alors, mais Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. En réalité, un orphelin, c'est quelqu'un qui est sans père ou sans mère. Quelqu'un qui n'a pas de guide. Un orphelin, de façon naturelle, c'est quelqu'un qui a besoin d'un père, qui a manque d'un père. Parce que son père n'est peut-être en vie, mais ne lui vient pas en aide. Peut-être le père est très occupé et ne se souvient pas de lui. Peut-être le père ne l'aime pas. Peut-être le père ne lui donne pas, ne le satisfait pas ses besoins. Mais Dieu a dit qu'il est le père des orphelins. Alors, lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour nous sauver, Jésus dit, c'est moi le vrai berger. Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donne sa vie pour ses brebis. Alors, quand Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie. C'est comme un père qui se sacrifie pour son enfant. Quand le père est vivant, quand quelqu'un, c'est-à-dire que le père est vivant, l'enfant ne souffre d'aucun bien. L'enfant ne souffre de rien. Donc il dit, je suis le bon berger et je donne ma vie aux brebis, tel qu'un père donne sa vie à ses enfants. Matthieu 7, verset 9 à 11. Lequel de vous donnera une pierre à son fils? Lequel de vous donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain,
Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, c'est bon. Donc cela veut dire que nos pères, en tant que pères, nous avons des obligations, nous avons des devoirs envers les enfants. Et quand le père est vivant, le père se sacrifie comme il s'est sacrifié pour nous. Mais quand il a travaillé avec nous, quand il a travaillé ici, il a fait l'œuvre de son père. Il dit, je m'en vais au Père. Jean 14, verset 1er. Il dit, je m'en vais au Père. Jean 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouve point. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu parce qu'il est en train de partir. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. Donc, ils ont constaté que voilà, le Père, c'est-à-dire le Père est en train de partir. Jésus-Christ est en train de partir. Il dit, ne vous affolez pas. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit dans Jean 14, verset 18? C'est ça, en réalité, le thème. Je ne vous laisserai pas orphelin. Voilà, c'est ça le thème. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Vous voyez, le monde ne me verra plus. Donc, pour qu'il ne soit pas agité, pour qu'il ne s'affole pas, il dit, je suis en train de partir, mais je vais pas vous laisser comme un orphelin. Parce qu'un orphelin, c'est celui-là qui manque de père, qui manque de mère, qui en manque et qui subit les conséquences. Les conséquences dans la communauté. Il sait que un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère. Comme il est en train de partir, il dit, ne vous affolez pas. Parce qu'il sait que l'orphelin subit des conséquences. Parce qu'il n'a pas de père. Lorsqu'il aura des besoins, il ne saura à qui demander. Il ne saura à qui attribuer ses besoins. Alors, il dit, ne vous affolez pas. Je m'en vais à mon Père, oui, et je vous enverrai un consolateur. Donc, il dit que vous avez un Père dans les cieux. Il dit, vous avez un Père dans les cieux. Si vos pères ici, physiquement, terrestres, vos pères terrestres, vous donnent de quoi pour voir vos besoins, moi, Dieu, je ne vous laisserai pas. Matthieu 7, verset 11. Si donc, méchant, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Voilà. Donc il veut maintenant nous montrer que nous avons un Père dans les cieux. C'est pourquoi lorsqu'il priait, on lui a demandé comment nous allons prier. Avant de partir, il a dit, vous allez prier comme ça. Matthieu 6, verset 9. Donc il leur a montré comment il doit prier pour leur montrer réellement qu'ils ont un Père dans les cieux. Qu'ils ne sont pas orphelins. Ils sont orphelins de façon physique, de façon terrestre. Mais spirituellement, ils sont attachés à un Père qui est le Père céleste. Oui. Voici donc. Comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, au lieu maintenant de demander au Père terrestre, peut-être que nous n'en avons pas et nous sommes dans le besoin, nous demandons directement au Père céleste. Et d'ailleurs, qui attribue au Père céleste et il nous donnera. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Mon bien-aimé en Christ, sois persuadé que même si tu n'as pas un Père terrestre, tu as le Père céleste qui donne même au Père terrestre et en retour nous redistribue. Mon bien-aimé en Christ, Jésus-Christ, lors de la montée, parce qu'il s'agit de l'ascension du Christ, donc comme effectivement la promesse de Dieu, la promesse de Jésus-Christ vient être réalisée, les apôtres étaient étourdis. Et Luc chapitre 24, verset 46 à 53. Il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Voilà. Donc vous ne devez pas vous affoler. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, le consolateur. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il dit, tant que je suis là, vous ne pouvez pas avoir l'Esprit. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. Il faut que je m'en aille, afin qu'il vienne vous voir, oui.
Mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. La puissance d'en haut, c'est ça. Le Saint-Esprit viendra. Il a dit. Alors, quelles sont les conditions dans lesquelles nous devons rester pour pouvoir recevoir le Consolateur? D'abord, pour pouvoir recevoir le Consolateur dont il nous a parlé dans Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Puisque le consolateur est en train de partir. Jésus-Christ était le consolateur. Lorsque le monde était accablé de douleur, lorsque le monde était sous le joug de Satan, Jésus-Christ est venu nous délivrer de la main de Satan sur ce pot. Alors il est en train de partir. Il dit non, je ne vous laisserai pas orphelin. Et vous allez recommencer les mêmes choses. Mais j'enverrai le consolateur, oui. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il va demeurer éternellement avec vous, oui. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Tu as connu le Christ, mon frère. Tu as connu le Christ. Le Christ dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais si tu végètes encore dans les mensonges, dans la fornication, mais tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit que le Christ nous a promis. Tu ne peux pas recevoir cela. Alors les conditions dans lesquelles nous devons être pour recevoir le Saint-Esprit, oui, 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous exhorte, frère, puisque la promesse doit être réalisée bientôt. Le Christ est en train de monter, c'est ça l'ascension. Donc le Christ est en train de monter, il est en train de partir. Il nous a promis. Mais les conditions dans lesquelles nous devons recevoir le Saint-Esprit, voilà, oui. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À tenir tous un même langage. Et à ne point avoir de division. Merci, parmi nous. Il faut que nous restons en union. Nous restons dans la convivialité, dans la communion, afin que le Saint-Esprit puisse descendre. Puisque le Saint-Esprit ne peut descendre si ce n'est que nous sommes dans l'union. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire pour nous? S'il veut rester définitivement avec nous, Matthieu 28, verset 20, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Matthieu 28, verset 20. Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu veux que le Christ soit avec toi jusqu'à la fin du monde, il faut que tu respectes ce qu'il a dit. Et si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Alors, l'esprit là, quand il vient, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, Romains 8, verset 26. Qu'est-ce que l'Esprit fait pour nous? Quelle est la mission? Quelle est la mission de l'Esprit Saint? Oui. De même. Aussi l'Esprit nous aide. C'est sa mission. Son rôle. Il nous aide, oui. Dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient. Nous tâtonnons. Nous ne savons pas ce qui nous convient. Mais l'Esprit, il est notre guide. Oui. Ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. L'Esprit, c'est son rôle. Il intercède pour nous. Que le bon Dieu nous bénisse. Amen. Et que la promesse soit réalisée. Amen. Et que le jour de la Pentecôte, que l'effusion de cet esprit vienne sur nous. Amen. Et que nous soyons revêtus de sa force. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Apprends-nous à mettre en pratique tes paroles. Amen. Apprends-nous à mettre en pratique tes paroles. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.